impossible, c'est pas moi, c'est impossible en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil. En effet, après le tournage de ses documentaires, le blogueur s'est énormément confié et avoue que tout n'a pas été facile. S'il a légèrement spoilé les prochains épisodes, ce dernier explique que certaines épreuves ont été dures à endurer et surtout à effacer de la mémoire. Notamment certains rituels de sorcellerie lors de son voyage au Maroc pour le tournage qui n'ont pas laissé Nabil et son assistante indifférents. Il avoue même que lors du tournage, il n'osait pas affronter les sorciers, envoyait donc son assistante, qui aujourd'hui culpabilise énormément et est en état de choc. Elle s'est même confiée par note audio en larmes à Nabil. Après le voyage, elle s'est d'ailleurs même exprimée en pleurs par le biais de sa story Snapchat pour tout expliquer. On vous tiendrait au jus comme d'habitude sur la suite de l'histoire et pour cela n'oubliez pas la team de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. L'extrait que je vous ai mis avec le bouc où je descends dans la grotte, elle dit qu'elle a acheté pareil un bouc, une chèvre, qu'elle a égorgé et qu'elle a bu son sang. Et que en rentrant chez elle, ben, du coup, un djinn lui est apparu, il lui a dit qu'il lui plaisait, etc. et qu'il voulait être avec elle. Et elle a accepté. Et elle dit que depuis, ils vivent ensemble, qu'ils vivent très bien, qu'il pourvoit à tous ses besoins. Ils vont au marché, elle fait ses courses, enfin, il lui laisse de l'argent, etc., etc. Et la famille, là, du coup, bah, mon assistante, elle passe ses journées à regarder des trucs comme ça, etc. Et elle flippe de plus en plus parce que il lui arrive de vraies galères, elle, en l'occurrence, pire que moi. Aujourd'hui, elle a passé sa journée à pleurer. Je veux pas rentrer, enfin, vous raconter sa vie, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Je suis en train de me dire que je pense qu'il tombe à pic. Ça va me permettre et nous permettre à tous, même à toute l'équipe, je pense, de se recentrer sur le plus important, sur notre religion. Et, euh, et on va faire le nécessaire, Inch'Allah. Tous de notre côté, je pense. Le truc, c'est que je culpabilise de plus en plus parce qu'il y a énormément de choses que moi, j'ai pas fait parce que je suis une grosse tapette et que je lui faisais faire à elle. Le panier noir, le panier vert, quand le gars il a dit ça, c'est à qui le panier noir, je dis ça à elle, c'est elle qui l'a appelé. Quand on est rentré pareil dans l'île aux sorcières, là, quand la femme elle a voulu mettre le henna, je lui ai dit à elle de tendre sa main. La source, il y avait que des femmes qui pouvaient y aller, je pouvais pas y aller, donc je l'ai envoyé elle pour filmer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et je suis en train de culpabiliser de plus en plus. Oh là, je sais pas, j'ai pété un câble. Au début, je voulais pas en parler avec Nabil pour pas me faire passer pour une folle en fait. Mais là, tous les jours, les mêmes rêves. Ça devient vraiment pesant en fait. Et la pire des choses pour une maman, c'est de regarder ses enfants et de plus pouvoir les voir. Et ça, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est pas moi, c'est impossible en fait. Tout à l'heure, j'ai dit des choses horribles à ma fille. Et j'ai dû sortir dans mon jardin me calmer. Je lui ai dit des choses vraiment blessantes. J'arrivais même pas à me retenir. Comme si que c'était même pas moi en fait. J'ai l'impression de devenir dingue.